Dans cette vidéo avec Sora et Romain, on va avoir devant nous plusieurs personnes qu'on a tous déjà vues sans le savoir parce qu'ils ont joué dans des films ultra connus mais avec un tout petit rôle, ce qui fait qu'on s'en souvient plus. Chacun va nous présenter 3 propositions de films, sauf qu'il y en a 2 qui sont fausses, donc on va devoir deviner quand ils nous mentent pour trouver le film dans lequel ils sont vraiment apparus. Et pour cette vidéo, j'ai 2 invités exceptionnels, on a mon Sora et mon Romain. Merci d'être là, messieurs. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Alors toi, ça fait très longtemps, et tu vas dire Romain aussi en vrai. Et en plus, enchanté, c'est première vrai. fois qu'on se voit, mais oui, enchanté. Je crée des amis, il se passe plein de choses actuellement dans cette vidéo et c'est ça qui est fou. Et en plus, on va sûrement se faire plein de copains parce qu'il y a plein de personnes super qui arrivent dans la vidéo. Je me présente comme si j'étais à l'école primaire, mais Mais t'as l'air hyper enjoué, ça me fait plaisir. ça me fait. Alors j'adore ce concept d'avance, je vous dis, je suis pas au courant, mais du coup la prod a préparé ça depuis pas mal de temps. Et paraît-il qu'on va rencontrer des personnes géniales qui ont joué dans des films et des séries géniales. On accueille la première personne, c'est parti. Bienvenue, comment tu t'appelles? Arthur. Je précise la mécanique, comment ça va se passer pour jouer concrètement. Nous, on a 3 propositions différentes qu'on va découvrir au fur et à mesure. L'un de nous peut, dès qu'il veut, bloquer sa proposition en disant bah moi je pense dès le début, cette première proposition pour moi c'est ça, je m'en fous de savoir les 2 autres. Et dans ce cas-là, dès que l'un de nous bloque la proposition, les autres ne peuvent plus choisir la même chose. Par contre, ça veut dire que tant mieux si c'est effectivement le bon choix, t'as pré-shot et du coup les autres ne peuvent plus l'avoir. Si par contre au final en découvrant les 2 autres propositions tu dis ah merde, je pense que c'était plus crédible, et bah tant pis pour toi. Donc voilà, c'est à la fois faut aller vite pour anticiper avant les autres, mais en même temps le faire au feeling quoi. Arthur, je te vois bien comme ça si je dois pré-shot dans les 3 mousquetaires, des trucs comme ça quoi. Et là, tu tu vois. te bases que sur sa moustache. Bah oui, c'est dingue, cliché. Effectivement, je vais pas me baser sur autre chose, on lui a pas parlé, je le juge physiquement quoi. Et ben première proposition. Lupin. J'étais un braqueur de banque dans Lupin. Ça se tient ça. Comment ça se tient? Série avec Omar Sy, Netflix. Ouais, Netflix. Ok, donc du coup, ils vont jouer le fait qu'ils sont dans chacun des rôles possibles. Ils nous parlent comme si ils ont fait les 3 choix et donc faut déceler vraiment la seule vraie bonne réponse parmi les 3 quoi. Ils sont plutôt doués par rapport au fait qu'ils sont comédiens. Et justement, c'est ça qui va être dur quoi. Tu as vu Omar Sy du coup ou pas? J'ai vu Omar Sy. Il est cool? Il est très cool. Il est assez imposant. Moi, je suis arrivé le premier jour de tournage pour tout le monde. Première saison, premier épisode. Donc en fait, c'était la première pour tout le monde. Et je l'entendais arriver dans les couloirs. Moi, j'étais au habillage, maquillage, coiffure en train de me faire maquiller. Et d'un coup, j'entends son rire qui est assez. Oui, c'est ça, reconnaissable. Qui ressemble à. Je vais pas le faire. Et voilà, mais du coup, très sympa. Il dit bonjour à toute l'équipe. Il dit au revoir à toute l'équipe. Enfin, vraiment très poli, très respectueux. Donc. Ça a duré longtemps le tournage? Moi, j'ai fait 5 jours, je crois. 5 jours quand même. Ah oui. On a fait, j'ai fait une journée, je crois qu'on tournait à Montreuil dans un appart, et ensuite on a tourné au Louvre, dans les galeries du Louvre. Genre j'ai une photo avec la Joconde derrière moi. Il y a une petite barrière, mais genre je suis à 2 mètres de la Joconde, là où normalement tu fais la queue pendant. Alors attends, il y a beaucoup de détails. Ah, tu mens bien. Il y a beaucoup de détails, j'ai préféré. Pour moi, non, il est content de raconter ça. Il raconte des trucs, on lui a même pas posé la question, donc tu vois, il ment. Pour l'instant, on a fait très peu de questions. Hein. Et lui, il est là, ouais, j'étais dans le Louvre avec la Joconde. Tu vois, il déballe là Le tout premier seul. truc là. auquel tu m'as pensé quand t'es. Ouais, je suis dans le Louvre, j'ai fait la Joconde. Quoi. Ouais. Tu fais 5 jours, mais t'étais du coup figurant, t'as une phrase à dire, c'est quoi Non, pour le coup j'avais un rôle. Je jouais donc on prépare le braquage du Louvre, et il vient nous chercher, moi je fais partie d'une bande de loupards, je sais pas comment. Loubar. De malfrats finalement. Omar Sy vient nous chercher et il nous explique le plan pour braquer le Louvre, et moi j'ai vraiment très peu de phrases à chaque fois, mais je fais partie de cette bande, et à un moment donné on est dans le Louvre, il y a un talkie-walkie, on défonce des gardes du Louvre, je récupère un talkie-walkie, puis je dis un truc à... Vas-y, on est dans le film, vas-y, dis-le. Je me fais passer pour le garde, et tout va bien, central, tout va bien au vestiaire, machin, et je dis oui c'est bon, pas de problème. Avec la voix grave comme ça là Avec une voix comme ça, ouais. T'es cagoulé ou on te voit, on voit ton visage? Ah on voit mon visage. Il avait l'air confiant quand il a dit ça. Il y a par tellement de détails, je me dis, j'ai envie d'y croire. C'est quoi. vrai qu'il y a de grandes chances que ce soit ça. En tout cas, il a l'air vraiment d'être plutôt sûr de lui quand il en parle. J'ai tourné dans d'autres films. Alors, on va voir ça justement, quelle transition. Oh La nouvelle guerre des boutons. Je jouais un membre des Vellerons Vellerons, c'est un village. dans la nouvelle guerre des boutons. Attends, la nouvelle guerre des boutons, c'est quand déjà? Je suis perdu moi dans tout ce qu'il y a eu. Il y a eu 2 films qui sont sortis en fait en même temps. Il y a eu La guerre des boutons et La nouvelle guerre des boutons, c'était pour les différencier. Et toi, ton rôle là-dedans, tu peux nous détailler un peu? Bon, moi j'avais 14 ans, et c'était en fait un plan figure-silhouette où je fais partie, donc le village Velleran, où en fait on est plein de gamins, et donc moi j'accompagnais, je faisais partie, j'ai 0 texte, mais je faisais partie du village des Vellerans qui viennent chercher les gamins du village voisin, et en fait c'est la guerre entre les deux. Village voisin, ça s'appelle comment? Aucune idée, j'ai pas vu le film. Je vais bloquer le numéro 3. Attends, mais celui-là, je crois pas. t'as vu le film à l'époque quand même du coup. Je l'ai vu à l'époque, mais tu vois, il y a plus de 15 ans quoi. Il a bloqué le 3, donc en fait ça m'arrange parce que je voulais bloquer celui-là. Non mais le fait qu'il ait dit il y a 2 guerres des boutons qui sont sorties la même année, mec, je ne connaissais même pas anecdote. Écoute, ça fait 15 ans qu'il est acteur, je pense qu'il serait content de mettre d'autres choses en avant qu'un truc quand il avait 14 ans. Pas forcément, parce que c'est random, ça peut être un truc Regarde, hyper je vais random, te dire ce qu'il a fait moi. Il a fait les Tuchins. J'étais un invité lors de la rencontre avec le roi
moi dans les tuches 5, vas-y, raconte-moi. Alors ça, c'était récent, c'était l'année dernière, on a tourné en 2024, donc il y a 1 an et demi. C'est un plan figu que j'ai accepté parce que j'ai tourné avec Théo Fernandez il y a des années, en 2017 ou 2016, dans une série qui s'appelait Irresponsable. Et du coup, j'ai vu une story passer qui disait en gros un truc random, il a partagé un truc du chargé de figuration, il cherchait de la figu. Moi je me suis dit, bah ça me ferait gaulerie juste de me retrouver quelques années après à côté de Théo, parce qu'on avait bien sympathisé. Et donc j'ai envoyé un mail en me disant, ils vont jamais, ça se trouve ça va pas le faire, mais je tente. Et du coup, bah ça l'a fait une journée. Et en fait, l'autre raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que ma famille, on a le groupe WhatsApp de notre famille, c'est Famille Tuche. Et je crois qu'il y a que mes cousines qui ont vu les tuches, mais sinon personne n'a vu les tuches. Donc je me suis dit, à défaut d'avoir vu les tuches, j'aurais au moins tourné dedans. Oh, je suis dedans. Il a pas vu le film, il a tourné dedans, ça c'est un vrai réflexe. Par contre, il est très bon parce qu'en vrai de vrai, les 3 sont possibles. Hein. Je trouve qu'il a débité sans bégaiement, rien du tout sur les 3 films. Franchement, les 3, je peux y croire. Hein. Tu devrais te faire acteur. Hein. Suspense par contre, il est fou parce que là j'y crois aux 3. Là, j'avoue que je dirais Lupin peut-être un peu moins que le reste. Moi non plus, j'y crois plus du tout, Lupin. J'y crois plus du tout. Vends-nous du rêve. J'offre un point à Lucas. Vamos! Aïe aïe aïe, putain! T'as vraiment entendu le rire de Marcy? J'ai vraiment oui. C'est moi, c'est ça qui me marque. C'est ça que t'as retenu quoi. Putain, stylé! Incroyable. Caméra. 41 millions d'euros, monsieur. Caméra. Off. Putain, t'as été bon sur les 3 films. Hein. T'es très chaud. J'ai jamais vu les tuches pour de vrai, j'ai jamais vu la nouvelle guerre des boutons. Théo Fernandez, on l'embrasse, mais tu le connais pas du tout. Théo Fernandez, si, pour le coup, j'ai vraiment tourné, j'ai mixé un peu des trucs vrais. Et t'as vraiment le groupe WhatsApp Famille Tuche? Ouais, bah, Oh là là. Incroyable. Franchement, t'as été bon sur les 3, hein. GG, hein. Franchement. Ah mec, si à la fin je pouvais changer mon truc, j'aurais direct mis les tuches, j'y croyais à fond là. quand t'as verrouillé, je me suis dit, putain, il a un point. T'as kiffé l'expérience du coup de Lupin, c'était cool. Ouais, c'était trop cool, On a vraiment tourné dans le Louvre pour le coup. Fou comme le tournage. Et en plus Lupin c'est quand même un truc qui a eu un écho un peu dans le monde entier, non? Ouais, ça a été, non, mais ça a été carton ouf. Donc, bon, après, qu'on aime ou pas la série, le fait d'être dans le premier épisode de la saison 1, je me dis, c'est pour ça que je vous ai dit. Parce que tout le monde a testé au moins le premier épisode. Voilà, c'est ça. C'est ouf en vrai, c'est trop stylé. Bah bravo. Ouais, bravo, j'adore l'histoire. C'est trop bien. Belle perf. Bravo. Franchement, je m'y attendais pas du tout, mais incroyable. Avant de passer à la seconde manche, en parlant évidemment de films, de séries, cet univers qu'on adore, est-ce que vous saviez que selon le pays dans lequel vous êtes, vous n'avez pas accès forcément au même catalogue sur Netflix, sur Disney+. Il y a certains films qui sont dispo, par exemple, qu'aux États-Unis, qu'au Royaume-Uni et pas en France, alors que c'est des films qu'on Par adore. exemple, si on voulait voir nous les films aux États-Unis, comment on peut faire quoi? Comment on fait? C'est là que c'est génial, NordVPN qui sponsorise cette vidéo, merci à eux. Avec NordVPN, en fait, en un seul clic, tu peux changer en fait de localisation et donc tu peux avoir accès au catalogue du monde entier, donc que ce soit catalogue américain, anglais, etc. Donc tu peux avoir accès du coup à beaucoup plus de films et de séries que tu adores directement depuis ton canapé en France. Et pareil à l'inverse, si jamais tu voyages, t'es en vacances, tu peux accéder au catalogue de TF1+, de France Télé, regarder la télé. Parce que moi, quand je vais à Tokyo et que je veux aller sur Crunchyroll, et bah je peux pas. Donc je me mets en France et là je peux regarder les animés. Et moi ça me l'a fait, fun fact, il y a 1 an et demi, voyage en Grèce, je voulais regarder les replays de la Starac, du coup grâce à NordVPN j'ai pu regarder mes replays de la Starac sur TF1+. Merci NordVPN. Et ça c'est un bonheur, franchement merci déjà pour ça, ça régale. En plus évidemment de tout ce qui est streaming, NordVPN aussi ça vous protège en chiffrant vos données. Plus besoin de préservatif par exemple. Non, ça faut quand même le garder pour le coup. Ok, rien à voir, pardon. NordVPN te protège, chiffre tes données, donc personne ne peut récupérer tes infos. Et ça au moins c'est assez rassurant, faut se le dire. Pareil aussi, grâce à leur protection anti-menace, ça bloque les sites frauduleux et le phishing. Au moins vous êtes sûr de naviguer, de surfer sur le net comme on dit, assez tranquillement, sans vous dire est-ce que je vais cliquer sur un mauvais lien ou quoi. Truc très important aussi, c'est qu'avec un seul compte, vous pouvez l'utiliser sur 10 appareils en simultané, que ce soit ordi, tablette, téléphone. Pareil même Apple TV, Android TV, donc par exemple pour le streaming sur ces appareils, ça marche également. Ça tombe bien avec mon lien en description. Vous avez 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc c'est-à-dire que si avant ça me saoule ou j'aime pas trop, je peux cut. Dans tous les cas, vous pouvez tester tranquillement dès maintenant. Donc voilà, merci en tout cas à NordVPN. Et puis voilà, merci à NordVPN. On enchaîne maintenant sur la deuxième personne. C'est parti. Bonjour, Salut, comment tu t'appelles? je m'appelle Yumping. Est-ce que tu veux te présenter un peu d'abord ou on découvre directement les rôles? Je suis un acteur, ça fait 18 ans que je suis en France. Voilà. 18 ans que tu es acteur ou 18 ans que tu es en France? C'est pareil en fait. Ah, dès que t'es arrivé en France, t'es directement acteur? J'avais 18 ans, ça fait 18 ans que je suis en France. T'étais pas acteur avant quoi? T'as vraiment commencé en arrivant en France? Ouais, j'ai fait un peu quand j'étais à Pékin, voilà. Et après, j'ai commencé au Cours Florent. Très bien sapé, j'aime beaucoup la tenue. Ah, merci. C'est un film très récent. Non mais il faut pas qu'on devine. Il s'appelle Pierre. Gourou. Oui. Je l'ai vu au cinéma il y a 2 semaines. Très sympa, gros. Bah ouais, j'ai bien aimé moi. J'ai été dans le public d'une des conférences. Oh, là, mec, c'est dur, ça. Tellement de monde. Le rang 4 là. Il y avait 340 personnes. Il a pu dire ça complètement au hasard. Et j'ai demandé chef de file, il y avait combien de personnes aujourd'hui? 340. Est-ce qu'on te voit vraiment un moment à l'écran, un peu en gros plan? Plan large.
Bon, alors là, c'est plus dur à s'en souvenir. Naïvement, je me dis, attends, je l'ai vu il y a pas longtemps, peut-être ça va me revenir, mais ouais, c'est dur à se souvenir de tant de personnes. Comment ça s'est passé? C'était quand? Est-ce que tu veux un peu nous raconter ton expérience là? Là, il y a au moins 4-5 ans, là. 4-5 ans? Ok. Ok. Et c'était dans une scène avec masse de gens, 340 personnes, dans un grand théâtre. La journée, c'était longue. Hein. Je sens plus mes pieds, on crie fort. C'est vrai que ça hurle. Ouais, si on demande, on lance l'action, il faut avoir tout énergie à l'instant. Est-ce que tu peux nous détailler la scène? Parce qu'il y en a quand même plusieurs, tu sais, des conférences. vrai. Lui, qu'est-ce qu'il dit, Pierre? C'est à quel moment dans le film, un peu, quoi? Bah, de toute façon, sa scène à lui, en fait, il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein. Enfin, on ne demande pas 340 personnes présentes pour sa scène à lui. Il est pas là en fait. Oui, mais tu sais, il y a des moments où ils se baladent, par exemple, entre eux et tout. Est-ce que c'était là, C'était je sur voulais une savoir? conférence plutôt où il se baladait entre les fils ou ça c'était vraiment plutôt des réactions? Plutôt des réactions. Ouais. C'est vrai que naïvement, dans ma tête, je me dis, bah toi, il est tout le temps là. Tu sais, mais je connais pas le cinéma. Quand il est vraiment sur scène et qu'il dit son truc, bah la foule, elle est là. Pas forcément. Hein. Des fois, c'est moitié de monde, des fois, c'est avec tout le monde. Ce que tu as raconté, j'ai envie d'y croire, juste le 4-5 ans, ça paraît bizarre. 4-5 ans, ça me paraît beaucoup. Hein. C'est quoi, je suis pas convaincu, donc je vais essayer de pré-shot les deux autres avant vous, on va dire. Oh, Astérix et Obélix, je me suis pris un coup de poing par Obélix dans l'Empire du Milieu. Ah mais attends, j'ai la scène très bien. Attends, mais non, je te laisse raconter en fait. Je crois avoir la scène de... Ouais, la fameuse scène, oui. Non, attends, si c'est toi, je pitié que ce soit ça. Je bloque au cas où. Il a l'air tellement convaincu, c'est vrai que j'ai failli bloquer juste pour ça aussi. Dans le doute, je me dis, au pire, une chance sur 3. Et la scène, c'est devant Obélix. Ouais. Dans une scène de bataille de marché, il y avait au moins centaines de figurants. Bah, du coup, je suis la seule personne qui est envoyée en ciel par Obélix. Techniquement, le jour J, comment ça se passe pour qui tu vois, tu te prends vraiment un coup de poing, t'es basculé, t'es quoi Oh là là, il a pas vécu ce gars. Wow. Alors là, tu me poses des questions là. Comment je peux savoir? La scène, on a fait une semaine de répétition en cascade. Bah, on a tourné 3 jours. La seule journée de tournage avec Obélix, enfin Gilles Lelouch, il a pas répété avec nous. Hein. Bah, il m'a donné un coup de poing direct. C'est tout de suite sur mon nez en fait. Voilà. Mais il te met pas vraiment le coup de poing du coup? Si, j'avance devant Obélix. Et là, il m'a donné un coup de poing. Attends, mais t'es cascadeur du coup, Mais j'étais cascadeur, mais Gilles Lelouch, il est pas cascadeur. Le problème, c'est qu'il a mal mesuré les distances en fait. Il m'a donné un coup de poing, c'est tout de suite. Il a dit ah ça va mon petit, ouais bah oui. Vous avez vu la scène de bataille? Bah en fait moi j'ai vu le film, mais en fait quand t'as dit ça, quand j'ai vu pardon le truc de le coup de poing, ça me fait penser à la scène dans la bande-annonce où à un moment il y a quelqu'un qui se prend un gros coup de poing par Obélix et qui part très loin. C'est assez marrant cette scène. C'est ça. Non, il te dit oui juste à ce que t'as envie d'entendre. Ça va pas du tout. Je bloque le numéro 3 parce que je le vois pas sur le numéro 1. Tellement foutu. Moi, j'ai bloqué le 3. Ah bon? Tu l'as pas vu encore? Ah, c'est pas grave, je le vois dans aucun des deux. Ah bah j'ai gourou du coup. Bah attends, on peut voir le troisième. All Inclusive, j'ai dansé avec Mr V sur scène. Oh là là, pitié que ce soit vrai aussi, j'adore. Donc All Inclusive, film un peu ambiance camping. On n'était pas seuls. Hein. On était 20 environ. Hein. À danser? À danser, ouais. Et du coup, t'es dans la foule, quoi, tu danses Dans la foule, à côté de lui, voilà. Des fois, on chuchotait. Vous l'avez déjà vu là? Vous l'avez déjà vu là, le film? J'ai pas vu le film. Putain! Je pense que j'y suis. Vas-y, redanse un peu pour voir. Juste de danser, voilà. Après, en vrai, il a un fou. Hein. Mais j'aime cette danse en tout cas. Est-ce que tu parles dans le film? Non, on te voit juste danser, quoi. On fait semblant de parler derrière. J'adore cette proposition aussi. Bordel. Mais en vrai là, s'il y avait rien de bloqué, j'aurais pris Astérix aussi, mais malheureusement on saura après shot. Mais en fait, c'est le détail du coup de poing quand il a dit ouais, Gilles Lelouch, il devait pas faire, il s'est excusé et tout. En fait, c'est le côté un peu ouais, il y a eu une erreur de tournage, je me suis pris un coup de poing dans la gueule, machin, je sais pas. Il était pas obligé de rajouter ça, tu vois. Ah ouais, moi je pense qu'il a improvisé, il savait plus s'arrêter, il a dit il m'a fait mal comme ça, je suis tombé par terre, j'y étais pas du tout. Bon les gars, bah... Toi t'as bloqué ça, c'est un choix du cœur toi. Je continue à croire à Obélix pour l'histoire, pour ce que ça peut nous donner pour le divertissement. Je crois en gourou. Moi je crois que t'étais en train de te trémousser avec Mr V. Et alors... Astérix. Non. Obélix 5. Attends mais j'adore. Et du coup, tu t'es vraiment pris une patate? Oui, pendant la répétition, ouais, avec Gilles Lelouch. Il a dit allez on répète et puis hop, Il t'a pété le nez? ouais après la personne même pas réagi de tirer le câble, j'étais Ah mais attends, comment ça se passe en vrai normalement? Il fait genre il met un coup de ouais poing et en normalement on même temps, triche en fait à la caméra, si la caméra est là on triche un peu, bam ouais bah lui c'est direct. Et du coup, t'as quelqu'un qui a un câble derrière toi qui s'est te tirer? Et le haut aussi. Pour faire comme si t'envolais? Ouais. Tu en as mis une derrière pour te venger ou pas? Bah j'étais payé pour être frappé hein, quand même, ça va. Ouais, bah ouais, mais c'est vraiment, il a raison, ouais, c'est un cascadeur, c'est les risques, hein. Bah parce
que Guillaume Canet, il veut une scène qui rappelle de Indiana Jones. Ah, mais oui, c'est Du coup, celle-là. bon, voilà. Du coup, il trouvait que la personne est trop fort avec 2 sabres, demi-seconde, hop. Ah, j'avais pas capté la ref Indiana Jones, c'est vrai. Et du coup, toi, t'as plus une carrière de cascadeur, du coup. Non, je suis pas du tout cascadeur. J'ai été choisi par Guillaume Canet pour faire cette scène-là, en fait. Et du coup, t'es projeté 20 mètres plus loin normalement en arrière. C'est ça. Bah bravo, trop stylé. Genre, j'ai envie de voir le film. J'ai envie de voir le film juste pour voir la scène. Bravo, franchement, merci beaucoup. Je précise, avant que la personne suivante arrive, n'hésitez pas, évidemment, la team à vous abonner, ça fait plaisir. Plein de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés, on le sait. Ah, mais oui, abonnez-vous, ça coûte rien. Pensez à prendre 2 secondes la team pour vous abonner, ça régale, un petit pouce bleu aussi, ça fait trop plaisir, donc merci à tous les abonnés, c'est le meilleur soutien, on peut se le dire. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Comment Ça va, s'appelle ça va. Je m'appelle Svetlana. Enchanté. Enchanté. Il y a un petit accent. Alors peut-être que c'est un indice ou pas du rôle. Ah ah. Première proposition, je t'en prie. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oh. Évidemment. Oh. J'étais une invitée du mariage, donc qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Une invitée du mariage. Oh, tout à fait possible. Attends, je me souviens même plus du mariage. Ah si, il y avait un mariage à la fin, ça Il y c'était a un le- mariage à la fin. Et tu te rappelles bien toi? Bah, moi, je me rappelle très bien parce que j'y étais. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'était quel 2014, non, c'est ça? C'est ça, le premier, ouais. Putain, tu connais toutes les années par cœur comme ça? C'est une sensation, j'avoue. Enfin, c'est la sortie parce que le tournage, c'était. Ah, vous l'avez fait combien de temps avant? Bah, 2012, c'était. Et en 2012, t'avais quel âge? Ça se demande pas. Et est-ce que donc tu interviens oralement dans le film ou t'es figurante, c'est vraiment on te voit à l'écran, mais est-ce que tu parles un petit peu quand même? C'est une silhouette, mais je parle pas. Ta scène dure combien de temps à peu près? Ah, c'est quelques secondes. Comment il est Christian Clavier dans la vraie vie? Disons que je vais dire, ouais, fait son show. Ok, c'est un personnage quoi. C'est chaud, mais sur quoi tu te bases? Bah, je sais pas, juste je sais pas, au tout début, sa première phrase, je me suis dit, putain, j'y crois quoi, j'ai envie d'y croire. Ouais, moi je pense que c'est un peu sur la cohérence. Je pense qu'elle aurait peut-être été un peu trop jeune. Tu vois, en plus, elle a dit qu'elle avait fait quelques films avant. C'est-à-dire qu'elle aurait commencé vraiment très jeune. Tu Attention, vois. parce qu'elle peut vraiment te bait sur son âge. Hein. Ça se trouve là, elle a 37, elle en fait 28. Enfin, C'est une question de ressenti, tu vois. Moi, je. Bien sûr. Et 2014, c'était il y a 12 ans, et ça, c'est terrifiant. Il y a 12 ans, j'avais 22 ans. Bah non. Eh non, j'en avais 18. T'avais 18 ans, bah, ce qui est quand même dingue en vrai, quand tu penses. T'as quel âge toi là? Moi, j'ai 39. Ta gueule. Tu les fais pas. Bah, c'est gentil, c'est gentil. Et toi Lucas, t'as quel âge? Et ben moi, j'ai 26, donc moins 12, j'avais 14 ans quand j'ai découvert Oh. qu'est-ce qu'on a fait T'as au bon Dieu. 26 ans là? Ouais. Tu fais bien plus. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir, c'est cool, merci beaucoup. Écoute, j'ai presque envie de bloquer là-dessus moi. Déjà? Ah non mais attends, check un autre rôle. Non, c'est vrai que vous n'êtes pas convaincu. Allez, on se met le deuxième rôle. Je lis. Le loup de Wall Street. Le loup de Wall Street. Je vais réussir à le dire sans bégayer. Alors là, pour le coup, film américain avec DiCaprio quand même. Je faisais partie des hôtesses de l'air dans le loup de Wall Street. Oh là là, alors là, attends, ça change totalement là. Il y a des hôtesses de l'air dans le loup de Wall Street. Eh ben si, parce qu'il prend l'avion à un moment. Ouais. Ça arrive à quel moment du film? Vers. Oulala, tu sais à quel. Écoute-moi bien. Moi, Svetlana, j'ai un rôle de même 2 secondes dans le loup de Wall Street. Crois-moi que je sais la minute près où Le j'apparais. timecode, évidemment, bien sûr. C'est parce que t'es pas un acteur, hein. On sait pas. Donne-moi une émotion. La tristesse. Ah non, il n'est pas acteur. Ça arrive dans la première partie, enfin, quand c'est un peu le bordel. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le casting pour jouer? C'était il y a eu beaucoup d'étapes. Bah, en fait, à l'époque, moi, j'étais aux États-Unis. Donc, j'habitais un peu aux États-Unis avant de venir en France. Donc, un peu à Los Angeles, un peu à New York. Et bah, en fait, j'ai été choisie parce que j'ai eu une petite formation d'hôtesse de l'air. Et du coup, j'ai fait un petit casting. Et bon, c'était une figuration pure. J'étais vraiment en arrière parce qu'il y avait des hôtesses qui parlaient, enfin, qui étaient américaines, etc. Donc, moi, j'étais vraiment au fond. Voilà. T'es plus en figuration sur le loup de Wall Street ou t'es plus en figuration sur qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je suis plus en figuration en Wall Street comme film. Et sauf qu'il y en a un des deux qui l'a pas fait, donc c'est impossible à savoir. Leonardo DiCaprio is a nice guy. In English, please. DiCaprio is a nice guy. I was really an extra, you know. It's not really like, you work with him or something. You're an extra. You're waiting, you're looking, you're like, you're very happy. J'ai envie de croire qu'elle a vécu aux States. Elle a un accent de quelqu'un qui a vécu aux States. J'ai plus envie de la croire là-dessus que sur le loup de Wall Street, tu vois. Vous voyez, bah, Moi aussi, je suis d'accord. Pour l'instant, il était clairement au mariage. Hein. Je pense qu'elle est pas très à l'aise avec ce mensonge-là. Du coup, même elle s'est perdue un peu en disant on me voyait pas trop, c'était un peu flou. Oui, c'est vrai. Tu vois, parce qu'au final, elle l'assume pas ce mensonge, tu vois. Je sais pas quand est-ce qu'au niveau du film, quand est-ce que j'apparais. Mais... je vais créer la surprise en bloquant ça. bah, tu sais quoi, retourne-moi à la troisième. Vas-y, tant pis, je découvre pas, je valide ça. Marsupilami. Là, le dernier ou le premier? Le dernier. J'étais présente sur la croisière
stagiaire en bateau dans le dernier Marsupilami. Tu peux nous raconter un peu? Moi, j'ai tourné à Paris parce qu'ils ont tourné à Thaïlande, enfin, ils ont tourné un peu ailleurs. Moi, j'étais à Paris, c'était dans un studio à Paris. En fait, c'était vraiment touriste, cliente. Il y avait une scène à l'intérieur, donc du coup, c'était dans un studio. Ils ont reconstruit l'intérieur du resto. Et tu sais quoi, je vais même pas écouter plus, tu le vis, moi je bloque ça, tu vois. Dans comment tu parles, tu vois. Je voulais bloquer celui-là aussi. Mais tu sais quoi, ce sera encore plus un bonheur de gagner le point sur un truc que je n'ai pas choisi. Non, mais c'est juste, voilà, pour finir, c'est la scène où il y a le truc qui apparaît et on doit réagir un peu en mode... Le truc, c'est le Marsupilami? Ouais, voilà, le machin. T'as vu le film au cinéma du coup? Pas encore, non. Bon. Mais c'est comme ça, oh là là. Oh là là, attends, tu nous emmerdes aussi. Non mais attends, mais juste le fait que t'aies pas vu le film, pour moi c'est trop bizarre. Mais tu sais combien... Moi, je regarde pas forcément tous les films que je fais. Adeline, dans tous les trucs qu'elle double, elle en regarde rien du tout. Hein. Du coup, on te laisse nous dire, est-ce que c'était Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Loup de Wall Street ou Marsupilami? C'était qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oh, let's go. Tu vois, ça c'est le destin, mon pote. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste attendu. Alors attends, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu du coup? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, c'est ce que j'ai dit, j'étais invitée au mariage. Ça a duré combien de temps? On a tourné je crois que c'était 3 jours, enfin... 3 jours? Je crois qu'on a fait un 3 jours. Parce qu'il y avait l'église aussi, enfin, il y avait l'église, plus après... Ah oui, c'est hommage au complet, donc ouais, c'est... okay. Je crois qu'il y a l'église, je crois que c'est 2 ou 3 jours, enfin, franchement, ça fait longtemps. 3 jours pour en étant silhouette, c'est ouf. Mais il faisait chaleur de malade, c'était en pleine, c'était l'enfer. Ah ouais. On était tous en dégoulinant, dégoulinant de ouf. Parce que donc du coup, tu jouais comme si t'étais invité au mariage par quelqu'un de la famille. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, on dansait à un moment donné, enfin à la fin. Tu peux redanser encore pour moi? C'est ça, je m'en souviens maintenant. Je me souviens de toi, bien sûr. Ah bah écoute, j'adore cette histoire. Et donc forcément, énormément de gens t'ont vu. Au final, forcément, le film a fait je sais pas combien d'entrées au box-office, mais c'est énorme. Ouais, enfin ça fait, je sais pas combien ça fait, mais des millions. Ouais. Ah bah oui, c'est un des films français. De toute manière, c'est un des succès. Et bah incroyable. Écoute, bravo, merci. Voilà, bah merci à vous. Et bravo à Sora qui l'a bien senti quand même. Bravo, je sais pas, mais en tout cas, le point est là. Hein. J'ai eu le flair, les potes. Bienvenue, comment tu t'appelles? Marie-Christine, Marie-Christine, tu vas bien? ça va? Super. Et j'ai l'impression d'avoir déjà vu sa tête quelque part. Je sais pas où, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu sa tête quelque part. Alors en vrai, peut-être pas du tout. Hein. Ah bah c'est possible. Tu vois, quand elle a dit ah oui, ça veut dire que ça doit pas être quelques secondes. Je pense que son rôle, tu vois, il est bien, tu vois. Tu penses qu'on t'a vu, Marie-Christine? Peut-être, j'attends vos questions, je répondrai. Eh ben on va voir ça, première proposition. Les choristes. Oh. Ils étaient plus jeunes, les choristes. Oui, non, mais c'est pas forcément la choriste. Attends, je t'ai pas dit. Elle était spectatrice lors du concert final dans les choristes. Tu vois l'ambiance des choristes. Ouais. Les choristes sont sur scène, nanana. Et nous faisions les parents des choristes en quelque sorte. Je suis contente que tu m'aies repéré. On est quand même dans l'obscurité en tant que spectateur. 3e rang, 4e rang, au fond à droite. Et... T'en rajoutes trop. Là, elle débite. Peut-être que c'est dans le rôle 2 que je l'ai vu. Mais elle va me dire la même chose. Elle va me dire j'étais contente que tu m'aies reconnu dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2. C'est bien de connaître son public aussi. Mais je comprends. Voilà, je comprends, ça fait plaisir. Mais tu me régales. Attends, les choristes, c'est quelle année, tu t'en souviens? Oh là là, j'ai pas souvenir, tu sais, c'était il y a 15 ans, 20 ans peut-être, non? Plus que ça. Attends, je vais dire une énormité, mais c'était après 2000, les choristes? Peut-être 2003, 2002, 2004. Moi, je vois ça à peu près, t'as raison. Ah oui, de toute façon, après 2000, oui. Et donc, c'est un bon souvenir que t'as? C'est un des meilleurs tournages que t'as fait? Non, pas le meilleur, mais c'était un bon tournage parce qu'il y avait une très bonne ambiance de plateau. Mine de rien, j'avais quand même des copains autour de moi, des copines. On a bien mangé le midi, c'était vraiment... T'as mangé quoi? Tu t'en souviens? Oh là, je me souviens pas, mais en général, les cantines sont bonnes, quoi. Ouais, est-ce que c'est une silhouette, une figuration? Ah non, on était assis et puis on écoutait, on regardait, puis à la fin on applaudit parce que nos enfants étaient censés être sur scène. Alors on était tous un petit peu, voilà, émus. Elle a l'air contente d'en parler. Hein. Oui, genre, j'aime cet enthousiasme. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Je faisais partie des manifestants derrière Isabelle Nanty dans la révolte de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ah, Isabelle Nanty, oui, tu fais bien de m'en parler, c'est vrai, j'ai pas vu. Elle me tue. C'est quoi? Et je suis très heureux que tu m'aies reconnu dans Astérix et Mission Cléopâtre, tu vois? Oui, parce que là, par contre, c'était une scène très difficile, si je me souviens, parce qu'il fallait que nous fassions des personnes en train de travailler dans le désert à la construction des pyramides. Nous étions donc des esclaves. Et toute la journée, nous sommes restés en plein soleil, à porter des pierres, à les reposer, à les lever, à les poser. Et Isabelle, qui était là, mais n'en pouvait plus, et nous non plus, on n'en pouvait plus. Et la scène a été tournée au moins 15 ou 20 fois. Il se passe quoi dans la scène précisément? Et ben on gueule
une augmentation, arrêtez de nous prendre pour des esclaves, des choses comme ça. Parce que là, tu viens de dire que tu déplaçais des pierres. Est-ce que tu étais en révolte ou tu déplaçais Ah des mais non, pierres mais c'est pour la construction des pyramides. Tu peux te révolter en construisant une pyramide. Hein. Bah bien sûr. Et vous tourniez où? C'était où le tournage? Oh là là, ça, faut que je me souvienne, tu sais. J'arrive pas à savoir là. Je sais que c'était une scène au soleil. Mais c'était plus sur le Maroc, c'était à Nice, c'était. Ah non, 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 on est l'Égypte. resté en France, non, non. En fait, non, on s'est retrouvé simulation de décor en banlieue parisienne en plein mois d'août. Ah, au plein mois d'août. C'est pour ça qu'il était chaud quand même. Les fameuses pyramides de Paris. Il faut quand même penser économie aussi. Hein. Mais comment tu peux être plein soleil dans un studio du coup? Je prends sur moi, je me dis ça va pas durer un longtemps. studio à ciel ouvert. Et voilà, on transpirait un petit peu. Ah, Et... Christine est en train de me bananer là. Il y a un moment, t'es en train de bouger des pierres, après t'es en train de faire une révolte, t'es en plein soleil, t'es dans un studio. Non, 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 non. Il y a quand même du soleil à Paris, puis en banlieue parisienne, en plein mois d'août quand même. Je prends les choristes. Je prends le rôle numéro 2. On l'a même pas ouvert. Oh, attends, la troisième est bien aussi quand même. Hein. La Môme, je me promenais près de la maison d'enfance d'Edith Piaf. La Môme, c'est avec Marion Cotillard, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, Mario Cotillard qui joue le rôle d'Edith Piaf. Et qui a eu l'Oscar pour le rôle, je crois, non? En plus. Oui, oui. Moi j'aime bien les films d'époque parce qu'on est transposé dans le temps et parce qu'on a un costume qui n'a rien à voir avec nos vêtements quotidiens. On est vraiment un personnage autre. Je bois tes paroles, vas-y, continue encore. Tu vois là, Miss Cléopâtre, je l'ai même pas écouté. Les choristes, je l'ai écouté quand même pas mal. Bah alors là, elle peut en parler pendant des heures. Moi c'était une journée un petit peu pluvieuse et on déambulait dans les rues de Paris comme ça. On déambulait. Elle a utilisé le mot déambuler. Oui, moi je déambule. Et puis en tenue d'époque, des robes 1920 je pense à cette époque. Robe longue, petit chapeau, des gants. Pas trop galère de tourner sous la pluie? Ah non, 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 parce que je me souviens que quelqu'un était venu à côté de moi très gentiment avec un parapluie. Elle me disait, oh on dirait Mary Poppins. Non mais attends, l'anecdote, regarde. C'est comme l'anecdote du coup de poing. C'est une évidence que c'est ça. Ah oui, moi c'est la môme. Ou alors, là c'est un énorme bait et elle joue elle est comédienne, mais elle joue très bien la comédie. Bah, c'est possible aussi. Ah bah attends, tu m'étonnes. Est-ce que vous croisez Marion Cotillard du coup? Non, parce que c'est pendant l'enfance d'Edith Piaf. Ah donc elle est pas là. Voilà, donc elle est censée être dans des maisons par là, et nous, parce que j'étais pas toute seule à déambuler dans la rue, hein, c'était pas non plus... Oui, d'accord. nous étions les voisines de la maison dans laquelle vivait Marion Cotillard. On descendait dans des rues pavées en direction du marché. Magnifique. Et c'était sur un tournage sur une journée? Ah oui, c'était une journée de tournage. Moi les gars, c'est ça. Hein. C'est sûr, c'est ça. Les personnes qui sont sur le plateau, donc les costumières, maquilleuses, etc., étaient vraiment très gentilles parce qu'elles avaient des parapluies, des grands parapluies noirs, et elles étaient comme ça autour de nous avec Tout va un bien parapluie. Marie-Christine, si t'as pas tourné dans la môme, Je suis déçu. On va retourner le film. Ou faut faire la Môme 2 et qu'elle tourne dedans. Mais là, on va faire quelque chose quoi. Moi ça m'arrange les gars, tout ça. Toi tu vas avoir le point, c'est évident. Marie-Christine. Dans quel film as-tu joué parmi ces trois-là? C'était dans la môme. Aïe, 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 bah, on l'avait vu venir. T'étais tellement passionné en le racontant, c'était magnifique. Ça sentait le vécu, ton histoire, on y était, les petits détails, l'anecdote de Mary Poppins. Je te voyais déambuler dans les rues de Paris avec la petite fille. Moi, j'ai envie de voir l'extrait, surtout, on la rajoutera au montage si on peut évidemment le voir. C'était il y a combien de temps? C'était un petit temps quand même la môme. Il a été diffusé en 2007, c'est ça, il me semble. Donc il a dû être tourné en 2006. Il faut bien un an de préparation, montage. Donc à l'époque, en plus, on savait pas encore à quel point ça allait avoir un succès, que Marion Cotillard allait avoir l'Oscar derrière. C'est devenu une très belle histoire en plus ce film. Ah, on savait absolument pas. Mais on se doute, enfin moi, à partir du moment où j'ai commencé ce tournage, eh bien je me suis dit, ça va être un bon film. Ça se sentait, ça se voyait. Très belle histoire, écoute. Ça me donne envie de revoir le film, tu vois. J'ai envie de le revoir. Mais écoute, bravo Marie-Christine. Ouais, bravo, j'ai adoré cette Même histoire. si j'aurais adoré te voir dans Astérix et Obélix. Eh bien merci à vous, au revoir. Merci beaucoup Marie-Christine. Merci. Personne suivante, c'est parti, bienvenue. Hello. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien, vous, ça va? Ça va. Tu t'appelles comment? Daniel, Ah, t'as un accent chanteur, il vient d'où? d'Italie. Est-ce que je commence? Vas-y, je t'en prie. Dans Taxi, j'étais doublure pilote pendant la course-poursuite contre les Ferrari dans Taxi 5. Doublure pilote, donc c'est-à-dire, toi de base, t'es doubleur peut-être éventuellement, ça veut dire? Oui, dans cette scène, oui, je suis doublure. Alors ton rôle précisément, comment ça apparaît dans le film et tout, dans la course-poursuite? C'est pas vraiment que tu me vois de face, tu vois juste en silhouette, en doublure. Par exemple, tu peux voir mes cheveux en train de conduire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'ils mettent les caméras dans la voiture, comment c'est Alors, tourné? normalement, dans cette scène-là, par exemple, il y avait la caméra vraiment derrière moi. Moi, je suis assis, en train de conduire, et la caméra, c'est par là. Devant, il y a le green screen. Et en fait, tu vois juste mon côté droit
Et par exemple, les green screen avec la roue, tout ça, voilà. T'es la doublure d'un acteur du film? Je suis pas la doublure d'un acteur, Mais t'es doublure de quoi du coup? des personnes dans la rue, comme des figurants, tu vois. Mais il fait une grosse poursuite contre quelqu'un, il doit être quelqu'un dans le film, non? Ou je sais pas. Forcément, imaginons, je sais pas, je dis une connerie, t'as une scène d'action où t'as 15 bagnoles de flics qui poursuivent un criminel. Bah t'as 15 bagnoles de flics avec 15 doublures. Oui, même là, dans- même toi, dans- tu me dans- l'expliques mieux que lui. Oui, mais peut-être. Moi, j'y suis pas. Bah écoute, on retourne le deuxième. Le Grand Bain. J'étais doublure aquatique pendant le championnat final dans le Grand Bain. Très bon film et franchement une des meilleures comédies françaises que j'ai vues des dernières années. C'est récent ou pas? Je l'ai pas vu. C'était en 2016 il me semble. Je l'ai vu, il est très bien. Donc déjà, si vous deux vous l'avez vu, c'est déjà un bon point. C'est-à-dire qu'on peut commencer à creuser un peu pour son plus grand bonheur. Regarde. C'est vrai qu'il a un grand sourire déjà. Mais du coup, je crois que tu vois, quand ils disent le championnat final, il y a plusieurs pays et tout. Donc possiblement, il peut être dans les Italiens, tu vois. Putain, ça aurait du sens. Et c'est pour ça que j'ai bloqué celui-là. D'ailleurs. Direct. Il m'a convaincu. Ah bah moi, je bloque la 3 parce qu'il est clairement pas dans le taxi. Hein. Bah moi j'y crois. Moi je m'en fous, j'y crois quand même à mon truc. Taxi, t'y crois? Ouais un peu quand même. Non, je me dis pour me consoler un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ce grand bain? Oh putain, j'aurais peut-être dû demander ça avant. Ben, en fait, c'était juste des répètes. En fait, c'est comme si on faisait des répètes de notre chorégraphie. Donc, en fait, dans le film, tu vois pas vraiment tout la choré, mais c'est juste comme on était à faire des répètes. Et du coup, toi, t'es nageur de base pour être dans le film là ou c'est... Moi, normalement, je suis nageur. Ah non, je veux le récupérer, c'est le mien, c'est le mien. Ah maman. Peut-être Simon et que t'es pas d'accord. Non, il ment pas. Et regarde le sourire, j'imagine ses cheveux dans l'eau là. Oh là là. T'as un tuba là sur toi ou pas? Qu'est-ce qu'il raconte? Bah c'est nageur, il a un tuba sur lui tout le temps. Comment on dit eau en italien? Ah, quoi? Moi je vais dire tomate aussi. Comment on dit tomate? Pomodoro. Ça je l'avais et bah moi On ça. pourra jamais savoir si tu l'avais vraiment. Ouais c'est vrai. Non mais il est italien, ça c'est sûr, mais... Oui, ça on est sûr. Mais c'est pas Comment vraiment tu le dis but ça en du italien? concept. Ah bah oui, il a joué dans le Grand Bain. Mais doublure aquatique, donc tu doubles un acteur? Non, c'est comme il disait, en fait, il y a plusieurs équipes. Ah oui, c'est Et ça. voilà, donc on a fait notre choré dans l'eau. Est-ce que tu peux nous donner le nom de 2-3 figures dans l'eau là, tu sais quand... Oui, mais je le sais en italien après, je sais Ah pas. bah dis-le en italien. Il y a le delfino, la tempesta. T'arrives à le faire ça? Ben ici, c'est un peu difficile. Merde, j'ai envie d'y croire, c'est chiant. Allez, je verrouille ça. Moi j'y ai cru. Mais en vrai, on peut même déjà zapper. T'as pris mes questions, salaud. Tourne-moi le rôle Vas-y, 3, de dernier. toute façon ça va aller très vite. L'amour ouf. Oh. J'ai dansé. Ah, c'est peut-être un danseur aussi. J'ai dansé dans une scène emblématique. Petit pas de danse vite fait. Oh non, arrête, Je sais pas le faire. C'est vraiment parce que j'ai bloqué ça, je veux dire c'était sympa, mais... L'amour ouf, très bon film, vous l'avez vu? Oui. Dans une scène emblématique, c'est-à-dire c'est quelle scène du coup? Alors c'était une scène qu'on a tournée à Marseille et c'était juste des figures de danse, surtout déportées, autour des deux comédiens. Donc il y avait les deux comédiens à l'intérieur du cercle qui étaient vraiment très calmes, voilà. Et nous on était à l'extérieur, comme en faisant un cercle, en train de porter les filles, en train de courir, voilà. Ouais, j'y crois un peu moins ça. Moi aussi. Mais vas-y, j'ai quand même envie d'y croire. Non, t'as pas envie d'y croire, t'as envie de te raccrocher au bras. tu pries, là ça n'a rien à voir. Ça fait combien de temps que tu fais de la danse? 15 ans. Est-ce que t'as fait d'autres films ou t'as été pris spécifiquement parce que t'es un danseur, par exemple? Non, moi j'ai fait aussi d'autres films, mais comme figuration, et celle-là c'était une figuration spéciale. Ah ouais, après j'avoue, c'est pas de hip-hop, là je suis foutu moi. Mais est-ce que l'amour ouf c'est pas du hip-hop? Bah non, c'est le Grand Bain, on le sait tous les trois. Daniel, est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît, dans quel film parmi ces 3 propositions tu as tourné? Vous voulez savoir la vérité? Je veux savoir. Pitié. L'amour ouf. Oui, mais c'était évident, regarde comment il bougeait. Clac, 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 Attends, clac, c'est pas clac, possible. clac, Alors, on revient avec 2 points, c'est pas possible. Oui, je suis danseur professionnel intermittent de spectacle. Ah oui, ça s'est vu tout de suite, dès que t'as bougé, je me suis dit ce mec il est pro. Et moi je vanne sur la danse, mais après il avait pas de place, hein, il est vraiment sur un. Attends, mais du coup tu fais vraiment du hip-hop de base? Normalement, oui, j'ai commencé avec l'hip-hop et après j'ai étudié aussi du contemporain. Pour moi les gars, ça me paraissait évident après... Mais ferme-la. Quel menteur. Aïe aïe aïe, je vais chier. Et donc pourquoi t'as été dans la scène? C'est quoi ton rôle dans la scène Danseur? Parce qu'on était que des danseurs avec les 2 acteurs dedans, au milieu. Et nous, on était tous des danseurs de Paris ou de Marseille plutôt, en faisant des portées et en courant en cercle. Mais attends, mais je me souviens plus de la scène, il se passe quoi dans la scène du coup? C'est. J'ai connu en fait que cette scène-là, peut-être qu'il n'y a vraiment pas dans le film. Ah, peut-être qu'elle a été coupée au montage? Après, il faut savoir qu'Adèle et François dansent aussi. Hein.
On s'est entraîné ensemble justement C'est pour vrai. faire Ouais. la même choré. Avec la Ouais, bizarrement, nous, ça n'a pas été gardé dans le film. Bah, c'est hilarant, il sait pas s'il a été coupé Ah, au mais montage. non, bah, je suis pour lui quoi. Non, mais hilarant en mode, c'est improbable quoi, comme Bah, situation. soit il a été coupé au montage, soit c'est un gros mytho en fait, on sait pas. Mais là, il est plus dans le jeu là. Moi, attends, j'ai fait plein de films, j'ai été coupé au montage, mon gars, moi. Ah, c'est drôle. Ah ouais, donc c'est même pas au final si ça a été diffusé, c'est marrant. Il m'aurait demandé à François Civil s'il regarde ça, est-ce que t'as l'info? Et si jamais on n'arrive pas à retrouver la scène, on vous recrée la scène maintenant avec des bonhommes bâtons. Ah non. Mais attends, c'est fou comme histoire. Très stylé. On enchaîne ça prochainement, je vais réussir cette fois, c'est parti. On arrive à la personne suivante, la dernière personne d'ailleurs. C'est parti, bienvenue. Salut. Hello. Salut, comment tu vas? Ça va et vous? Ah, t'es dans le sport, toi, t'es bien là. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Lévin. Lévin, enchanté Lévin. Acteur du coup? Acteur. Depuis combien de temps? Ça va faire 18 ans. 18 ans. T'as quel âge là? Je vais en avoir 25. Attends, du coup t'as commencé à quel âge? T'as commencé J'ai commencé à 6 ans. Incroyable. Je commence, les gars. On peut commencer avec plaisir. Un petit truc en plus. Oh. J'étais un des otages dans la bijouterie d'un petit truc en plus. J'ai pas vu le film, ça c'est fou par contre. Je sais pas comment je passe à côté. En fait j'en ai tellement entendu parler que c'est vrai que j'ai pas forcément eu l'envie d'aller le voir alors que... Pour le coup, je l'ai pas vu non plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est du coup la scène que je vois très bien. Donc en fait, c'est début de film, dans les 5-10 premières minutes, où en fait il y a Artus et Clovis Cornillac qui vont faire un braquage. Et en fait, c'est des brels monumentales, c'est n'importe quoi. Et du coup, moi je joue un couple, du coup avec ma compagne de jeu, pendant le braquage. Le tournage, on l'a fait il y a 5 ans. Nous, la scène, elle a duré une après-midi. C'était un rôle ou c'est ce qu'on appelle figure ou silhouette? C'était plus de la figuration. Figuration, ok. T'es pas cagoulé, on te voit ton visage? Non, non, du tout, on voit mon visage. Juste il y a 5 ans, ça me paraît bizarre, mais. Bah, il y a 5 ans et il a mis quasiment 1 an et demi pour être sorti. Mais il est sorti quand le. Il est sorti en 2022. Non. 2022-2023. Tu t'es voté parce que déjà tu dis 2022 avec assurance et vu qu'on te reprend, tu dis 2022-2023. Non, ça ne passera pas ça. Ok, bon allez, vas-y, à mon tour. Anatomie d'une chute. J'étais dans le public du tribunal dans Anatomie d'une chute. Bah, en gros, du coup, t'as toute la scène du tribunal, donc où l'actrice principale parle et évoque les faits. Et donc nous, en fait, on est peut-être une vingtaine de comédiens et en fait, on est juste dans la salle en train d'assister à l'audience. Pour le coup, c'est quand même une scène un peu spéciale parce que c'est quand même un sujet un peu morbide pour le coup et un peu dérangeant. Donc ça demande quand même une certaine concentration et une présence importante. Mais c'est vrai que pour le coup, ça a T'as pas duré. un fou rire à ce moment-là quoi. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Puis même pour l'actrice, elle, c'était quand même compliqué d'interpréter un rôle comme ça. C'était ouf de voir l'actrice jouer ce genre de scène. En fait, ce qui a été très fort, c'est les émotions qu'elle arrivait à balancer. T'as l'impression vraiment d'être dans le procès, d'être vraiment dans la salle et t'oublies vraiment ce truc-là de t'es filmé et tu crois vraiment tout ce qu'elle dit en fait sur ça. Elle a très bien joué et ça te met des émotions en toi où t'es en mode ah oui. Mais elle a très bien joué. Qui ça, elle? Elle joue la femme justement qui est. Oui, mais c'est qui l'actrice? J'ai pas le nom des acteurs. Non. Je trouve qu'entre là et là, il n'y a pas un truc où je me dis ah ouais, forcément. T'as raison, il a- je bloque le 3. J'y crois pas les deux là. Bah, j'ai bloqué Anatomie d'une chute. Bah merci, du coup j'ai un petit truc en plus. Parce ouais, que j'y crois un Anatomie peu, d'une ouais. chute, en fait, j'ai bien aimé le côté, je sais pas, il avait l'air premier degré impressionné de la performance de l'actrice. Regardez, c'est ça les gars. Babysitting, je jouais l'enfant que devait garder Philippe Lachaud dans Babysitting. Il a dit qu'il avait commencé à 6-7 ans. Putain, c'est ça, c'est chiant de fou. Alors là, pour le coup, c'est vieux, donc je saurais pas trop restituer. Ça a été un rôle important. C'était un tournage très sympa. Pour le coup, on a bien rigolé. Tout le monde était très cool. Là, t'es l'enfant principal de Babysitting, c'est ça le truc. Ouais. Et tu le racontes un peu blasé comme ça? Non, j'y crois pas. C'était rôle principal avec Philippe Lachaud. Et t'as fait le 2 aussi du coup? Ouais, j'ai fait une apparition dans le 2, mais c'était assez rapide. Vas-y, vends-nous le truc, j'ai besoin de vivre l'histoire. Bah du coup, donc t'as tout le tournage qui a duré 1 mois, quelque chose comme ça. Et en fait, pour le coup, à part moi, les scènes où j'étais avec les comédiens, on n'a pas forcément passé beaucoup de temps ensemble parce qu'ils étaient hyper concentrés eux sur leur scène. T'avais beaucoup de scènes de nuit qui étaient un peu spéciales et où moi je pouvais pas être là. Et donc il y a beaucoup de scènes où je suis pas réellement dedans, où j'ai été remplacé par une figuration et des cascadeurs parce que moi légalement je pouvais pas les faire. Donc ça a été rapide et c'était bien, mais c'est vrai que c'est très loin donc je m'en souviens pas tant. Et t'avais quel âge? Il est sorti en 2015, donc je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Babysitting en 2015? Moi j'aurais dit beaucoup plus tôt. Là, t'es le rôle principal de Babysitting à 15 ans. Ta vie, elle se transforme, là, tout le monde te connaît et tout, non? Ouais. Ouais, je me permets là où j'y crois pas. J'y crois pas pour plusieurs raisons. J'ai perdu, j'ai Ouais, perdu. tu vas bien aller te faire foutre. Hein. J'y crois pas parce que 15 ans, le gosse dans Babysitting il est plus jeune, je pense. T'as pas l'air si content que ça de ce rôle. Si, Non, c'était non, si, il t'emmerde. c'était- Non, il t'emmerde. Il t'emmerde. Regarde. Aïe aïe aïe.
Par contre, si c'est vraiment ça, c'est une blague, hein, vraiment. Après, on a du scotch au pire du pire, quoi. Ah, j'avoue que j'y crois pas trop, moi non plus. Moi, je pense vraiment à Anatomie d'une chute. Je sais pas, il m'a semblé hyper sincère quand il en parlait. Bah, moi, je crois un petit truc en plus, et je dis pas ça parce que je l'ai par défaut, mais un petit peu. Par quand même. dépit, ce que j'allais dire. Ah non, ça peut pas être Babysitting. Mais non. Ah, ça peut pas. C'était un bête de tournage, hein, je dis pas. C'était. Non, tu aurais dû. Arrête, regarde. Arrête, on t'a dit, arrête. Tu peux pas me la faire à l'envers. Et Philippe Lachaud, il est adorable. Très gentil, ouais. Bon, Lucas, c'est entre nous que ça. Ça se joue entre nous, là. Lévin, fais-nous le reveal, mais fais-nous doucement. Je m'appelle pas Lévin, je m'appelle Enzo, du coup, et j'ai joué dans Babysitting. Fais chier. Mais c'est évident. C'était évident, il a dit. T'es le jeune en babysitting. Ouais, je vous ai juste bait, j'avoue que pour le coup. T'as kiffé le tournage du coup? Ouais, c'était incroyable. T'as besoin de quelque chose? C'était peut-être ça, son point faible. Tu peux regarder le film avec moi? Moi, je te dis. Je sais que tu étais que derrière. Je veux que tu m'emmènes au manège. Non, je te mets pas au manège. Et t'as quel âge dans le film quand tu tournes, du coup? J'avais 11 ans. T'as dû tellement kiffer de fou. Mais mec, moi, du coup, je l'ai vu à l'époque, mais je vois comment dire, le gosse, c'est flou dans ma tête, la tête, du coup, je vois pas du tout la ressemblance en mode, je l'ai pas en tête, quoi. Tu ne te ressembles pas. Non, mais quand tu parlais, ça se sentait que c'était toi. Mais t'es un menteur. Putain, GG, tu nous as bait de malade, GG. J'aurais jamais cru, je serais jamais allé sur le Babysitting, jamais. Attends, mais tu peux en dire un peu plus, du coup, comment ça se passe et tout Moi, du coup, j'ai commencé le cinéma, j'avais 6 ans. J'ai pu apparaître dans Camping Paradis, Doc Martin. Bon, bah, du coup, l'apogée, ça a été Babysitting. Ou après Babysitting, ça s'est beaucoup arrêté. Parce qu'en fait, soit les réalisateurs étaient en mode, bah, on t'a trop vu, du coup, on veut pas de toi. Ou alors, j'avais vu comment tu joues à 12 ans, t'es forcément un vrai connard dans la vie, du coup, on ne veut pas non plus. Et après Babysitting, tout s'est arrêté. Ah, parce que le gamin est une petite merde dans le film, ouais, de souvenir. Et donc, du coup, les gens. Ah, ouais, t'as des éditeurs de casting, du coup, qui faisaient l'amalgame en mode, tu dois vraiment être un petit con. Ouais, de ouf. Moi, pour le coup, ça a été une bête d'expérience sur le fait, sur le moment. Ça a vraiment duré 1 mois, du coup, le tournage? Non, ça a duré 2 mois et demi. Mais tu dois penser que ça t'ouvre plein de portes et au final, ça te ferme des portes, quoi. Et moi, après Babysitting, j'ai pris le tarif. Collège, tout ça, machin, j'ai pris le tarif pendant 2 ans et demi. C'était. Pourtant, au contraire, c'est grave stylé, tu vois. Ouais, bah ouais, et les enfants, c'est pas comme ça. Moi aussi, je me suis dit, bon, bah vas-y, c'est cool. Et en plus, moi, j'en parlais pas. J'étais en mode, bah j'ai fait mon truc, mais je reste très discret sur ma vie privée, tu vois. Mais tu vois, je comprends pas. En fait, sur quoi on est venu t'emmerder, genre. Bah, en fait, il y a le truc de. Moi, je suis dans le cinéma. J'étais en vrai quasiment jamais à l'école. Sur l'année où j'ai fait Babysitting, j'avais eu plein d'autres projets en même temps. Sur quasiment 1 an, j'ai dû être 2 mois en cours. Donc, je faisais que du rattrapage et tout machin. Et bah, les autres enfants, ils se sont dit, mais attends, pourquoi lui, il peut ne pas aller à l'école et nous, on y va? Et bah, après, il y a tout le truc avec Babysitting et tout machin. Donc, ça a été compliqué. Mais ouais, moi, je m'attendais à avoir des portes ouvertes du coup, parce que c'est vrai que j'aurais kiffé faire ça jusqu'à maintenant et même plus tard. Mais peut-être que ça reprendra plus tard. Ça m'a permis de faire des études d'audiovisuel. Et du coup, maintenant, bah, je vis de la photographie. Ah bah, je suis photographe, donc voilà. Puis si un jour, ouais, j'ai l'occasion, bien sûr que j'y retourne. Trop stylé, bravo. Trop bien, et bah, incroyable, quelle histoire et bravo pour Babysitting parce que franchement, mec, c'était hilarant comme film. Hein. Super, merci beaucoup. Donc merci d'être venu en plus, ça fait plaisir. Et bravo pour le brain, tu nous as, tu nous as bien filmé là, je crois. Belle perf. Tu les as bien eu en vrai, parce que moi je savais, mais. Et bah merci beaucoup, je t'en prie. Et Romain qui gagne je en plus la vidéo, je c'est reviens fou, de quoi. loin quand même. Parce que là, dites-tout dans les commentaires si vous pensiez que c'était Babysitting, mais je pense, moi j'étais hors jeu, j'étais là, qui c'est qui a gagné les gars? On s'est régalé en tout cas, c'est vraiment une bonne vidéo. C'était très cool. Et bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Bah merci à vous les gars, merci d'être venus, évidemment les chaînes de soirée de Romain en description. Merci encore aussi bien sûr à NordVPN, je vous rappelle bien sûr pour tous les passionnés de films, de séries, si vous voulez en voir un maximum, n'hésitez pas bien sûr avec NordVPN et en plus pour être en sécurité sur internet, vous avez 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans avec mon lien en description et en plus c'est satisfait remboursé pendant 30 jours donc voilà. Vraiment n'hésitez pas, vous allez vous régaler bien sûr. Merci à NordVPN et puis voilà, merci à tous en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao la team. Ciao ciao.